Bienvenue sur PodQ, le podcast d'Agenda Q. Le centre de santé sexuelle de 190 est un lieu unique. Il n'y a pas de blouse blanche, il n'y a pas de préjugés, donc il n'y a pas de jugement sur les sexualités, quelles qu'elles soient pour chacun. Les médecins du 190 sont tous des experts sur les questions du VIH, SIDA et des infections sexuellement transmissibles. Le centre de santé sexuelle accompagne les personnes vivant avec le VIH qui ont décidé de ne plus suivre le protocole hospitalier et depuis peu, tous ceux qui veulent être protégés grâce à la PrEP. Justement à ce sujet, l'expérience du 190 est innovante et les résultats inhabituels en matière d'IST pour les PrEPeurs. Des résultats que le docteur Michel Ohaillon, médecin directeur du centre de santé sexuelle de 190, va nous révéler. Bonjour Michel, avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous dresser rapidement le profil type des patients du 190 ? Alors, les patients qui viennent au 190 sont pour une majorité d'entre eux des hommes, et pour une majorité des hommes, ce sont des hommes gays, dont à peu près 25-30% vivent avec le VIH, et ils vont venir pour différentes raisons qui ont trait en général à la santé sexuelle, mais aussi au suivi de l'infection par le VIH pour ceux qui sont concernés, et d'autres considérations. Depuis combien de temps le 190 propose-t-il la PrEP et combien de PrEPeurs sont suivis au centre ? Alors, on a commencé la PrEP dès qu'on a pu, c'est-à-dire en juillet 2016. Et alors, je ne saurais pas dire combien de personnes on a mis sous PrEP, ça doit être dans les très largement plus de 1000, entre 1000 et 2000 personnes. Actuellement, on suit à peu près 850 personnes qui sont sous PrEP et qui sont suivies chez nous, sachant qu'on instaure aussi beaucoup de PrEP chez des gens qui vont être ensuite suivis dans d'autres lieux. La PrEP, elle protège du VIH, mais pas des infections sexuellement transmissibles et des hépatites. Quels sont les chiffres que tu peux nous communiquer à ce sujet ? En fait, dans notre expérience, la PrEP effectivement ne protège pas plus du reste que les autres moyens de protection, puisque il n'y a pas de prévention efficace contre les IST. Il y a juste de la réduction des risques plus ou moins efficace. L'intérêt de la PrEP, en fait, c'est que ça permet aux gens de bénéficier d'un suivi et d'un dépistage extrêmement régulier, ce qui fait qu'en tout cas, si IST il y a, elles sont dépistées, diagnostiquées, traitées. Les partenaires sont traités, et du coup, dans notre expérience, et alors, notre expérience est un peu singulière parce que le type de dépistage qui a été mis en place autour de la PrEP, c'est quelque chose que nous faisions déjà avant la PrEP. Donc on a pu comparer avant et après. Et nous, contrairement aux autres, on voit une diminution en fait, des IST avec la PrEP. D'accord. Justement, au niveau de ces IST, quelles sont celles qui sont traitées ? Exactement, grâce au suivi du 190. Alors, clairement, et ça c'était constaté au niveau national, il y a une diminution depuis maintenant 2 ans à peu près sur la syphilis, qui est devenue un peu moins fréquente qu'elle ne l'était. Nous, on a vu aussi une stagnation sur les infections à gonocoque. C'est un peu moins vrai sur les chlamydia pour l'instant, mais globalement, notamment sur syphilis gonocoque, on voit, nous, une différence. En tout cas, pas depuis la PrEP, depuis 2 ans après la PrEP, le temps que les choses aient vraiment un effet, et un effet un peu de masse. D'accord, ça veut dire effectivement que la PrEP permet de faire baisser certaines infections ? Voilà, en fait, ce qu'on oublie toujours, c'est que les techniques de protection, quelles qu'elles soient, sont d'une efficacité relativement modeste contre les IST. Ce qui est efficace contre les IST, la chose la plus efficace qu'on connaisse, c'est les dépister, les traiter et traiter les partenaires. Ça marche très bien, ça coupe les chaînes de contamination et en fait, l'idée c'est d'aller là-dedans. Et c'est en ça que la PrEP est aussi un moyen intéressant de contrôle des IST. Mais ça fonctionne, en fin de compte, comment la PrEP ? La PrEP c'est très simple. On utilise un médicament qui est un médicament anti-VIH, qui est une association de 2 molécules, en l'occurrence, du moins pour l'instant, qui vont diffuser, qui ont été choisies parce qu'elles diffusent particulièrement bien et particulièrement vite dans les zones qui servent à faire du sexe. Et si le virus passe d'une personne à l'autre, le médicament est déjà en place en quantité suffisante pour l'empêcher de se reproduire. Et comme la durée de vie du virus est très courte, même s'il passe, il meurt de sa belle mort sans avoir pu s'installer dans l'organisme de la personne concernée. Comment on vient à la PrEP ? Alors, il y a 2 façons de venir.
à la PrEP. Il y a le savoir, être informé, se dire « Ah, moi j'ai une vie sexuelle qui m'expose pas mal au VIH, la capote, c'est pas toujours ça, et la PrEP existe et c'est très bien, et je vais regarder, me renseigner quels sont les lieux où je peux bénéficier de la PrEP. » Et puis il y a un autre moyen que nous on aime bien, qu'on privilégie plutôt ici, c'est tous nos usagers qui viennent pour des questions de santé sexuelle, des IST, du dépistage, etc., qui ne se considèrent pas forcément comme particulièrement exposés, qui ne considèrent pas forcément que la PrEP est une bonne idée, ou en tout cas pour eux, et auxquels nous on va expliquer que peut-être que si, ce serait peut-être finalement une bonne idée pour eux, et c'est des gens qui ne seraient pas allés vers la PrEP autrement, et ça c'est notre boulot à nous, c'est plutôt de repérer les personnes les plus exposées et qui sont les bénéficiaires potentiels de la PrEP, leur proposer et les accompagner dans cette démarche-là. Quand on rentre dans le process de la PrEP, il y a un rythme à mettre en place, Oui. qui est un passage tous les 3 mois. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Là, on va dire qu'en 2020, ça s'est un petit peu délité parce que les gens n'ont pas fait grand-chose avec les mesures sanitaires. Mais globalement, c'est un contrôle trimestriel. Pas tellement, en fait, à cause de la toxicité potentielle de la PrEP. Le contrôle annuel suffirait largement. Mais justement, pour associer à la PrEP ce dépistage très régulier des IST qui va permettre aussi que tout ça rentre en ordre. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que tu aurais un conseil, des conseils à donner aux auditeurs de PodQ? Sur la PrEP, alors j'en ai un qui va être un petit peu brutal, mais aujourd'hui, la PrEP est le meilleur outil de prévention du VIH. C'est une efficacité supérieure au préservatif. L'épidémie chez les gays est moins liée aux pratiques sexuelles qu'à la prévalence de la maladie qui s'est installée il y a presque 40 ans et qui reste élevée. Et je pense qu'aujourd'hui, tout homme gay est quelqu'un de potentiellement éligible à la PrEP. Je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde sous PrEP à 100%, mais en tout cas, le fait d'être gay est déjà une raison de se poser la question de la PrEP, et l'idéal c'est d'en parler avec quelqu'un qui sait un peu ce que c'est pour voir le pour et le contre et comment ça peut s'organiser. Merci beaucoup Michel pour toutes ces informations. Avec plaisir. N'oubliez pas, si vous avez des partenaires multiples, si vous avez régulièrement des IST, si vous en avez un peu marre du préservatif ou que vous avez une tendance à l'oublier, vous avez la PrEP. Allez, on se donne rendez-vous bientôt pour un prochain PodQ.